Madame Anguemeya, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du mouvement civique des femmes, présidente du mouvement civique du Gabon et porte-parole de Jean Ping. Tout à fait. J'aurais plusieurs questions à vous poser. La première, c'est le président Jean Ping a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi cette interdiction de sortie de territoire? Écoutez, c'est une violation flagrante des droits individuels, des droits fondamentaux, comme d'habitude au Gabon. Et il est inadmissible que le président Ping ne puisse sortir du territoire. Ce régime est coutumier de ce genre de mesures, c'est-à-dire des mesures consistant à instrumentaliser la justice gabonaise. Je rappelle qu'en ce moment, la justice gabonaise, les magistrats sont en grève, tous ceux qui travaillent au tribunal sont en grève, donc le tribunal de Libreville fonctionne à minima. Et M. Ping n'est nullement concerné par des poursuites judiciaires et aucune notification ne lui a été faite. Il est donc scandaleux que le régime Bongo ait à nouveau considéré qu'il pouvait violer le droit d'aller et de venir de Jean Ping, qui est pourtant le président élu du Gabon. Et un certain nombre de ressortissants gabonais, de résistants comme vous les appelez, ont pris d'assaut hier soir, pendant une partie de la nuit, un des hôtels particuliers du clan Bongo, de la famille Bongo, qui se trouve rue de l'Université à Paris. Pensez-vous que c'est soit la bonne solution, la bonne manière de réagir? Écoutez, déjà c'est un symbole, c'est le symbole du vol et de la corruption du régime Bongo. C'est-à-dire que ce lieu, ce bien appartient au peuple gabonais. Ces résistants ont voulu tout simplement démontrer qu'ils sont chez eux. Donc les résistants gabonais et les Gabonais de l'étranger ne s'excuseront pas d'être rentrés chez eux. Voilà. Et je précise par ailleurs que ce bien qui se trouve rue de l'Université et qui a quand même coûté 100 millions d'euros, excusez du peu, et qui se trouve à côté de l'Assemblée nationale française, n'est nullement un lieu qui est couvert par la diplomatie. C'est donc un bien personnel que le clan Bongo a acquis avec les fonds de l'État gabonais, que M. Bongo considère comme étant son bien propre. Or, nous lui contestons tous les biens mal acquis au Gabon et qui sont le bien du peuple gabonais, et le moment venu, ces biens retourneront au peuple gabonais pour construire des écoles, des hôpitaux, car les Gabonais en ont bien besoin. Madame Anguemeya, finalement, tous ces faits dénotent un malaise dans la société gabonaise, dans la vie politique et sociale de ce pays. Quelle perspective en avez-vous? La perspective est toujours la même, c'est-à-dire faire reconnaître la victoire de Jean Ping. Et nous avons déjà une première victoire, à savoir l'Union européenne, qui a envoyé une mission d'observation sur place lors des élections présidentielles gabonaises, a noté les fraudes de M. Bongo et a pu constater que le président Ping est le vainqueur de cette élection. Seule la France, pour le moment, se désolidarise des décisions de l'Union européenne en invitant ça et là M. Bongo, mais inviter quelqu'un qui usurpe, qui tue, qui massacre ces populations, le fait d'agir ainsi ne fait pas partie des valeurs partagées dans l'Union européenne, et ne pas respecter les droits fondamentaux, cette attitude ne fait pas partie des valeurs de la République française. Donc nous sommes en début de mandat du président Macron. Nous sommes persuadés, après le discours de Ouagadougou, que la question de la crise politique gabonaise sera abordée
autrement que cela n'a été sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac et même sous François Hollande. Comme le président Macron veut entrer dans le nouveau monde, nous l'invitons à entrer dans ce nouveau monde avec des nouvelles personnes que nous avons choisies, que le peuple gabonais a choisies de façon souveraine, c'est-à-dire Jean Ping, qui est le président de la République gabonaise. Et c'est un scandale que Jean Ping ait été empêché de quitter son pays. C'est un scandale qu'il ne puisse aller et venir comme il le souhaite. En tout cas, toutes les personnalités au niveau international sont prévenues et le peuple gabonais ne se laissera pas faire, ni au Gabon, ni en France, ni dans le monde entier, où nous nous mobilisons depuis plus d'1 an. Et nous sommes prêts à prendre en main notre destin et que les intimidations ne passeront pas, les emprisonnements ne nous arrêteront pas et que ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un premier signe pour bien montrer au clan Bongo que nous ne sommes pas impressionnés par les selfies qu'ils volent lors des conférences internationales. Nous ne sommes pas du tout impressionnés par la horde d'avocats qu'ils payent grassement pour pouvoir se maintenir dans l'illégalité. Nous sommes fatigués d'entendre parler du Gabon dans les faits divers dans le monde entier. Nous sommes fatigués d'entendre parler des juries, etc. Voilà. Merci Madame Manguemeya, à très bientôt. À très bientôt, à votre disposition.